Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cristiano Ronaldo a éclipsé la belle victoire de Manchester United face à Tottenham avec sa sortie du terrain et du stade avant même le coup de sifflet final du match. Ça fait beaucoup de bruit chez les médias et notamment en Angleterre. La situation de Cristiano Ronaldo fait de plus en plus parler et évoque chez chaque fan de football des sentiments différents. Il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont simplement tristes pour la légende que c'est et pour sa situation actuelle. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un joueur passé par les trois clubs suivants: Marseille, Arsenal et Manchester City. Je pensais évidemment à Samir Nasri. Bravo à Romain Moins pour sa bonne réponse en commentaire, il consolide sa première place avec son 11e point dans la Fnac League. Pour la question du jour, je vous propose de citer un joueur passé par ces trois clubs-là: Feyenoord, Arsenal et Manchester United. Avant tout, il faut parler d'une chose quand il s'agit de Ronaldo. Je me positionne là d'un point de vue neutre quand on est Ronaldo, qu'on a roulé sur le football mondial pendant plus d'une décennie, quand on vient de revenir au bercail à Manchester United où ça n'allait pas très bien et qu'on porte cette équipe sur le dos toute une saison avec des problèmes personnels, quand on vient d'être nominé pour potentiellement être le meilleur joueur du monde dans le Ballon d'Or, quand on est factuellement parmi les meilleurs joueurs du monde individuellement sur la saison qui précède, je suis désolé mais je donne le défi à chaque personne sur Terre d'accepter de passer à un rôle de remplaçant limite indésirable et problématique pour son entraîneur et son équipe. Je ne peux pas croire que n'importe qui aurait eu la patience qu'il a eu jusqu'à là. Bref, ça ne justifie pas son agissement et le fait qu'il soit sorti plus tôt du stade carrément. D'ailleurs, il n'a pas seulement rejoint le vestiaire mais il a aussi quitté le stade. La victoire de son équipe ne l'intéressait même plus. Maintenant je sais, tout le monde va dire que c'est scandaleux, qu'il n'a pas à faire ça et qu'il doit être sanctionné par le club et l'entraîneur pour ses agissements. Tous ceux qui ont cette pensée-là réfléchissent et appliquent à Ronaldo un raisonnement basique qui s'applique à tous les joueurs. Mais Ronaldo est différent, Ronaldo est Ronaldo, peut-être le meilleur joueur que le monde n'ait jamais connu, et vous voulez appliquer un raisonnement banal sur lui. Non, pour moi sa situation est tellement unique et il est tellement unique qu'on ne peut pas se contenter de dire sortir du terrain avant la fin du match c'est mal. Oui bien sûr c'est mal, mais c'est sorti de son contexte, mais si on essaye de le comprendre, tout le monde le comprendrait. On va justement essayer de le comprendre et je vais vous donner un exemple. Messi la saison dernière a vécu sans doute la pire saison de sa carrière. Il s'est fait virer honteusement par son club de cœur à qui il a beaucoup apporté et ça l'a affecté au point qu'il soit très mauvais sur le terrain. De base, Messi n'existe pas en phase défensive, mais là il était aussi mauvais avec le ballon, donc n'importe quel joueur méritait plus que lui d'être sur le terrain. Bref, on va pas revenir sur le fait qu'il est passé à côté de sa saison, tout le monde est d'accord avec ça et il a des circonstances atténuantes évidemment. Pourtant, chaque fois que Messi pouvait être titularisé, même après des voyages lents et fastidieux en Amérique du Sud, il a été titularisé. C'est ça le respect d'une grande légende. Souvenez-vous, Pochettino a osé le faire sortir une fois. Messi l'a fusillé du regard et avec son attitude au point qu'il a signé son arrêt de mort médiatique et aux yeux du grand public. C'est simple, c'est Messi et Messi ne peut pas être remplaçant ni être sorti du terrain à l'encontre de son envie. Et je peux vous dire que le Ronaldo actuel qui n'est absolument pas respecté est loin d'être si mauvais que ce Messi là. Il y a à peine une semaine, son but était crucial et rapportait les 3 points à son équipe face à Everton. Tout ça pour dire que Ronaldo n'est tout simplement pas respecté par son club et encore moins son entraîneur qui n'a pas cessé de mentir à tous les fans et qui a donc forcément énormément menti à Ronaldo pour qu'il se sente trahi à ce point. Alors oui, Erik ten Hag s'en sort très bien sans Ronaldo au niveau des résultats, mais rien ne nous dit qu'avec Ronaldo il ne peut pas faire aussi bien. Pour l'instant ça se passe mieux sans lui et c'est donc un choix justifié de Erik ten Hag, mais il ne peut pas dire qu'il voit Ronaldo faire partie de son effectif, qu'il compte sur lui, ça c'est du foutage de gueule. C'est pas sérieux de sa part et c'est un manque de respect pour ce qui est Ronaldo. En tout cas sa gestion est vraiment catastrophique. Je ne vous parle pas de ses 5 ballons d'or, ça fait partie du passé, je ne parle pas du Ronaldo de ses 20 ans, là je parle du Ronaldo de la saison dernière qui vient de sauver United à de multiples reprises et qui est la crainte principale des entraîneurs à l'image des déclarations de Conte avant le match où il dit qu'il a perdu face à Ronaldo et non pas face à United. Donc non, rien ne peut justifier à mes yeux que ce Ronaldo là qui termine 20e du Ballon d'Or, là où absolument aucun autre membre de l'effectif mancunien n'existe avec les meilleurs. Ronaldo lui y est et sa saison est digne des meilleurs. Et là on veut nous convaincre qu'il se fait respecter. Non, ça c'est pas respectueux envers le joueur qui est venu et qui a tout donné. Lui à titre individuel a fait énormément de bien à Manchester United la saison dernière et il ne mérite pas que ça se passe comme ça pour lui. Si l'entraîneur ne voulait pas de lui ou s'il le voyait comme un remplaçant à qui il peut demander 2 fois d'aller s'échauffer pour ne pas le faire rentrer, si c'est comme ça alors il fallait le laisser partir. C'est ça la réalité, c'est le minimum de respect qui devrait être montré à Ronaldo et puisque Ronaldo n'est pas respecté et n'intéresse pas son entraîneur, alors lui aussi ne respecte plus son entraîneur et son équipe. Les résultats ne l'intéressent même plus et ça se comprend, ils ne se sont pas intégrés à sa juste valeur. Le respect ça doit être mutuel et là ça ne l'est pas, on peut autant blâmer Ronaldo pour son attitude qu'on peut blâmer Erik ten Hag pour avoir menti et pour ne pas compter sur le meilleur joueur de son effectif, personne ne peut accepter ça et encore moins Ronaldo. Je vais vous citer un autre exemple un peu poussé, Benzema est actuellement le meilleur joueur du monde. Quand il s'est blessé, le Real Madrid s'en est très bien sorti sans lui et à son retour pour la première fois de la saison, il ne gagne pas face à Osasuna. Supposons que Ancelotti l'ait mis sur le banc et que le Real continue à bien se débrouiller sans lui. Vous pensez que ça justifie de le mettre sur le banc? Sous prétexte que le Real peut gagner ses matchs, Benzema peut s'installer sur le banc? Bien sûr que non et j'applique le même raisonnement à Ronaldo. Son niveau actuel lui permet encore d'être
être titulaire dans cette équipe. Certes, elle peut très bien jouer sans lui, mais elle peut aussi très bien jouer avec lui, et donc il faut que Ten Hag trouve la solution avec lui et non pas sans lui, et c'est ça la réalité. Évidemment que mon exemple avec Benzema et le Real, c'est impossible que ça se passe comme ça, mais c'est juste pour faire comprendre à certains qui sortent l'argument que ça se passe mieux sans lui que ça n'en est pas un. Actuellement, ils sont 5e sans lui, et l'année dernière, ils terminent 6e avec lui, donc c'est pas comme s'il y avait une différence flagrante quand il n'est pas là et quand il est là. Bref, selon moi, tant que Ronaldo continue à être considéré comme un joueur de bon sous sa vraie valeur, les polémiques n'en finiront pas. Il y a deux solutions possibles, soit le laisser partir, soit l'intégrer à l'équipe, et ça, il le mérite. Je termine cette vidéo en une seule phrase: Ronaldo n'est pas respecté par Ten Hag et par le club, c'est tout, et ça se résume à ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.